qu'on peut s'élever pour la gloire. Je vais prêcher à Lingala et lui va interpréter en français. Amen. Je vais prêcher dans ma langue, mais vous allez bien entendre. Je vais être à l'aise. Sois content. Le Seigneur est parmi nous, peuple de Dieu. Nous allons chanter Jésus-Christ est Seigneur. Petite adoration, on va faire l'adoration avec notre Sœur Jemima. Après, on va écouter la parole de Dieu. Dieu est bon, peuple de Dieu. Zamba Zamana. Jésus est Seigneur, il est tout-puissant. En lui nous avons la paix, en lui nous avons la victoire. Nous fléchissons les genoux pour adorer le Sauveur, car il est le Seigneur.
Prenons nos Bibles. Tous la Bible. Prenons nos Bibles. Tous la Bible et la mission. Prenons nos Bibles. Luc chapitre 7, verset 11 à 17. Regardons le livre de Luc chapitre 7, le verset 11 à 17. L'Éternel est avec nous. Parce que lui il a dit, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis là parmi eux. Il est là parmi nous. Si tu es malade, il te guérira. Après cette parole. Si tu as un problème, il te donnera la solution. Parce que notre thème est ce qui est impossible aux hommes. Chez Dieu, cela est possible. Toi qui as un problème, aujourd'hui tu auras la solution. Parce que Jésus est parmi nous. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Regarde, est-ce que ça va? Regarde la personne à côté de toi, demande-lui si ça va. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tu es prêt à écouter la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tu es prêt pour entendre la parole de Dieu? La parole de la vie. La parole qui guérit. La parole qui m'a guéri. La parole qui m'a donné la vie. Si je me tiens aujourd'hui devant vous, parce que la parole est venue. Et la parole m'a délivré. Je crois aujourd'hui la parole te délivre. Si tu es lié, tu seras délié. Parce que la parole délivre. La Bible nous dit, il a envoyé la parole et la parole nous a guéris. Aujourd'hui, cette parole va te délivrer. Si tu n'as pas de mariage, les chaînes tomberont. Si tu es une femme qu'on ne regarde pas, qu'on ne considère pas, à travers cette parole, les chaînes tomberont. Et les gens vont te considérer, tu recevras le mariage. Amen. Amen. Tu as la dépression. Aujourd'hui, nous allons chasser cette parole. Parce que lorsque la parole arrive, la parole ne rentre jamais sans avoir affectué. Lorsque la parole sort, si la parole ne fait pas quelque chose, cette parole ne vient pas de Dieu. Cette parole qui vient de la part de Dieu, avant qu'il rentre, il finira toujours accomplir quelque chose. Et aujourd'hui, cette parole fera un travail dans ta vie. Amen. Amen. Je veux que vous soyez là avec nous. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Luc chapitre 7, verset 11 à 17. La Bible nous dit, les jours suivants, Jésus allant dans une ville appelée Naïm, ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici emporté à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. La Bible dit, ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous firent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Ce parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. La parole qui donne la vie. La Bible nous dit, Jésus, il était dans la ville qu'on appelle Naïm. Il n'était pas seul. Il était accompagné par ses disciples. Et dans cette ville, il y avait une femme qui était veuve. Cette femme n'avait pas d'homme. Mais il avait perdu son mari et après elle a perdu son fils. Il avait une seule fils. Il avait qu'un seul fils. Son homme était décédé et son enfant même. Quelle tristesse. Quelle tristesse.
Elle a tout perdu. Peut-être cet enfant était son espoir. Mais elle a perdu. Regarde cette souffrance. Regarde cette souffrance. Et la Bible nous dit, lorsqu'on allait pour enterrer l'enfant, en sortant de la ville, Jésus entra même. Et il sortait, et Jésus entrait. Il y avait un cortège qui sortait, et il y avait un autre cortège qui entrait. Le cortège qui avait le mort, et il sortait pour enterrer. Mais il y avait un autre cortège qui entrait pour donner la vie. Amen. Amen. Il y avait deux cortèges. Il y avait le cortège de la mort et le cortège de la victoire. Le cortège de la mort et le cortège de la vie. Le cortège de la mort sortait pour enterrer. Mais le cortège de la vie entrait pour donner la vie aux gens qui n'ont pas la vie. Amen. Amen. Il y avait deux cortèges. Il y a le cortège qui donne la paix et l'autre qui enlève la paix. Et même ici dans le monde, on a deux cortèges. On a le cortège de la joie et le cortège de la tristesse. La Bible nous dit, le disciple, ils étaient là avec Jésus dans le cortège de la joie. Les gens qui allaient enterrer, ils avaient le cortège de la tristesse. Et maintenant, ils se sont rencontrés. Ils se sont vus. Et comme c'est Jésus qui nous approche, Jésus s'est approché. Et la Bible nous dit, Jésus venait d'en haut, il est venu sur la terre pour donner la vie. Alors c'est Jésus qui s'approche de nous. La Bible nous dit, Jésus s'est approché. Il a touché le cercueil. Il les a dit, élevez-vous. Et restez là. Et ces gens ont entendu. Les gens qui ont mené le cercueil, ils ont entendu. Quand Jésus s'est tenu debout, tout le monde était là. Il regardait qu'est-ce qu'il va faire. Même les anges dans le ciel, même son père dans le ciel s'était tenu. Il regardait qu'est-ce qui va se passer. La foule regardait, observait. Parce que le cortège qui donne la vie s'est tenu. Le cortège de Jésus qui donne la vie, qui délivre. Le cortège. Si tu n'es pas dans ce cortège, tu n'as pas la vie. Si tu n'es pas dans ce cortège, tu n'as pas la vie. Alors c'est à toi de choisir. Tu veux le cortège de la vie ou bien tu veux quoi? La Bible nous dit, j'ai mis la mort et la vie devant. Quant à vous de faire le choix. Si tu acceptes le cortège de la vie, tu auras la vie. Si tu acceptes le cortège de Jésus, tu auras la vie. Mais si tu acceptes le cortège de la tristesse, tu vas perdre ta vie. Cette personne, cette femme avait perdu son fils. Elle avait perdu sa joie. On peut dire que tout ce qu'elle avait. La Bible nous dit, on a accompagné ce corps pour l'enterrer. Les gens de ce monde vont t'accompagner. Ils vont t'accompagner pour enterrer. Mais Jésus vient pour donner la vie. Regarde la différence. La différence entre Jésus et les gens de ce monde. Les gens de ce monde sont là pour nous consoler. Mais ils ne peuvent pas donner la solution. Mais Jésus, il donne la solution. Voilà, aujourd'hui, comme toi tu es là, tu auras la solution. Parce que notre thème est ce qui est impossible aux gens est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La Bible nous dit, Jésus s'est tenu debout. Il a touché le cercueil. Il a dit, jeune homme, soulève-toi. Et la Bible nous dit,
Il a obéi à la voix de l'Éternel. La mort a obéi à la voix de Dieu. Regarde ceci. Même la mort, il peut entendre la voix de Dieu. Et nous, les gens de ce monde, on vit, nous ne sommes pas capables d'écouter la voix de Dieu. C'est pour cela qu'on se perd souvent. Les gens de ce monde ont du mal pour attendre la voix de Dieu. Mais la mort a entendu la voix de Dieu et s'est tenu debout. La mort. Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Est-ce que tu entends la voix de Dieu? La mort. Lorsqu'il n'y a pas la vie, il n'y a rien. Mais il a entendu la voix de Dieu. Est-ce que toi tu entends la voix de Dieu? C'est ça la différence. Ce que Dieu veut de nous, c'est qu'on puisse entendre sa voix pour obéir à sa parole. Il y a plusieurs problèmes dans nos vies parce qu'on ne sait pas entendre la voix de Dieu. Dieu te parle, mais tu ne sais rien saisir. Dieu te parle, mais tu n'es pas obéissant. Dieu te parle, ne pêche-moi, mais tu n'entends pas. C'est pour cela que tu as la souffrance. Des cortèges. Il y a deux cortèges. Il y a le cortège de Jésus et le cortège de la mort. Et ils allaient pour enterrer, et l'autre est entré pour donner la vie. Des cortèges. Il y avait des cortèges. Alors, tu as choisi quel cortège? Aujourd'hui, tu veux quel cortège? Est-ce que tu veux le cortège qui donne la vie? Le cortège de Jésus? Ou bien le cortège qui t'accompagne pour t'enterrer? La Bible nous dit, lorsqu'il sortait, Jésus s'approchait et il a touché le cercueil. Si Jésus te touche, il y aura toujours la solution. Mais permets-lui tout simplement de te toucher. La Bible dit, il a touché le cercueil. Les gens qui transportaient le cercueil, ils s'étaient nés debout. Cela veut dire ils ont obéi à la voix de Dieu. Ils ont permis à l'Éternel d'accomplir son œuvre. Ils ont permis à l'Éternel d'accomplir son œuvre. Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? Est-ce que tu veux que l'Éternel te touche pour accomplir son œuvre en toi? Est-ce que tu veux vraiment que l'Éternel puisse accomplir son œuvre en toi? La Bible nous dit que ces gens se tenaient debout. Et l'Éternel a touché le cercueil. Notre Dieu ne crie pas. Nous on crie. Dieu ne crie pas. Nous on crie. Nous on force. Mais Dieu ne force pas. La Bible dit, il a touché le cercueil. Il a dit, jeune homme, je te le dis. Lève-toi. Et ce jeune homme s'est levé. Et Jésus a donné la vie. Mais ce qui est étonnant dans ce verset, la Bible dit, Jésus a dit, lève-toi. Il s'est levé. Et Jésus lui a donné à sa mère. Il s'est levé et Jésus lui a donné à sa mère. Regarde Jésus. Il nous donne ce qu'on a perdu. Cette femme avait perdu son fils. Elle avait tout perdu. Mais Jésus lui a donné. Ça c'est la bonté de Jésus. C'est pour ça que notre Dieu est amour. Notre Dieu, il nous donne ce qu'on a perdu. Je lis dans la Bible. J'ai vu comment il a remis à Job sa vie. La Bible dit il restaure notre vie. Jésus a restauré la vie de cette femme. Il a commencé par restaurer la vie de l'enfant. Et après il a restauré la vie de sa maman. La Bible dit Jésus a donné à remis l'enfant. L'homme qui était déjà décédé. Il n'y avait plus l'espoir. Chez le parent il n'y avait plus l'espoir. Dans la foule il n'y avait plus l'espoir. Il n'y avait personne dans la foule. Lorsque eux ils étaient à la fin et Jésus est entré. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu as perdu l'espoir aujourd'hui, il y a un cortège qui donne la vie. Et ce cortège va dans ta vie pour donner la vie.
Le cortège qui donne la vie. Le cortège qui donne la paix. Le cortège qui délivre. Entrera dans ta vie pour te donner la vie. Pour remettre tout ce que tu as perdu. Dieu a restauré la vie de cet homme. Et il a restauré la vie de cet homme. À cet instant, il n'y avait plus la joie. Maman n'avait plus envie de vivre. Et la Bible nous dit, lorsque vous êtes à la fin, c'est par là que l'Éternel commence. Lorsque toi tu es à la fin, c'est par là que Dieu commence. La vie de cette femme était déjà là. Il n'y avait plus de l'espoir. Parce qu'il a perdu. Et après il a perdu son enfant. Elle n'avait plus d'espoir. Et c'est par là que Jésus a arrêté. Peut-être aujourd'hui ce soir tu as déjà perdu l'espoir. Tu es une jeune fille, un jeune garçon. Tu as perdu l'espoir pour le mariage. Mais aujourd'hui tu auras l'espoir. Peut-être que tu ne trouves pas le travail. À travers la prière qu'on va faire aujourd'hui, mais à travers cette prière tu trouveras l'emploi. Peut-être que tu n'as plus l'espoir. Mais sache que Jésus est capable de donner la vie. La vie que tu as perdue. Jésus. Ce soir, entre dans ce cortège. Sors dans le cortège de malédiction. Sors dans le cortège du problème. Sors dans le cortège du souci. Entre dans ce cortège. Le cortège qui donne la vie. Le cortège de Jésus. Et qu'il entre en toi. Si tu étais quelqu'un de dépression, il enlève la dépression. Si tu avais la maladie, il enlève la maladie. Parce que la Bible nous dit, tous les gens, toute personne qui s'approche de Jésus, ils ne rentrent jamais tels qu'ils sont venus. Si tu approches Jésus, tu ne rentreras pas tel que tu es. Jésus s'est approché. Il a touché le cercueil. Il a dit, jeune homme, lève-toi. La mort a entendu. Et il a pris l'enfant, il a donné à sa mère. Jésus. Il a donné la vie. Il a donné l'espoir. Dans la vie de cette maman. Aujourd'hui, je ne vais pas aller loin. Demain, nous allons continuer. Dans le même thème. Ce qui est impossible aux gens est impossible. Jésus a donné la vie. Peut-être toi tu n'as plus de l'espoir. Mais viens simplement près de Jésus. Entre dans le cortège qui donne la vie. Et commence tout simplement à obéir à la parole. Quand Jésus s'est approché, les gens qui apportaient le cercueil ont entendu. Ils ont obéi. Et ils se sont tenus debout. Ils ont permis à Jésus d'achever son œuvre. Jésus ne peut pas faire son œuvre. Il ne peut pas faire son œuvre en toi. Si tu ne le permets pas. Jésus a touché. Il a touché le cercueil. Ces gens ont permis à Jésus d'accomplir son miracle. Ils ont obéi. Ils ont permis à Jésus de faire cela. Ça veut dire si tu ne laisses pas la place à Jésus, si tu n'ouvres pas ton cœur, Jésus ne fera rien. Il est le Dieu de respect. La Bible nous dit, je me tiens devant la porte, je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Condition. La condition. C'est à toi d'ouvrir ton cœur. Si tu ouvres ton cœur, Jésus entrera. Mais si tu n'ouvres pas ton cœur, Jésus n'entrera pas. C'est pour cela ce soir, ouvre ton cœur pour avoir la délivrance. Tout ce qui était fermé, Jésus va ouvrir cela. C'est que tu as perdu, il va te donner.
Ceux qui viennent ici là qui? Si tu t'es trouvé déjà à la fin de ta vie, il y a au restaurant. Il est capable de restaurer. Parce qu'il est le Dieu qui restaure. Dieu ne se déplace pas pour rien. Dieu ne se déplace pas pour rien. Nous sur la terre on se déplace pour rien. Je vais aller au magasin. Tu es à la maison du continu. Je vais pour magasin. Même si ce n'était même pas dans le programme. Mais tu te lèves pour partir. Pour gaspiller ton argent. Mais Jésus il ne se déplace pas en vain. S'il veut se déplacer, c'est pour accomplir un miracle. C'est pour donner la vie. Jésus il ne se déplace pas. Mais s'il se déplace, c'est pour un but. C'est pour un objectif. Ce jour-là, s'est déplacé pour cette fille. Et aujourd'hui, il se déplace pour toi. Toi qui as perdu la joie, mais permets-lui de faire son œuvre dans ta vie. Et ces gens, le cortège de la mort, ils ont permis à Jésus d'achever son œuvre dans la vie de cet enfant qui était mort. Et il a donné la vie à l'enfant. Aujourd'hui, ce soir, permets à Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Demain, je vais continuer mon message. Tenons-nous debout. Les musiciens viennent, on va encore chanter. On va encore adorer le Seigneur. Jésus est Seigneur.